Bonjour humains. Aujourd'hui, on va vous parler d'Heroic Fantasy. Bon, la fantaisie vous connaissez. Des histoires de magie, des dragons, des fringues médiévales et des cartes au début de chaque bouquin. Et maintenant, oubliez tout ça, parce que la fantaisie est loin de s'y limiter. Si l'action se passe dans un monde moderne, on appelle ça de l'urban fantasy. Si on suit les aventures un peu nulles d'un mage raté, on appelle ça de la light fantasy. S'il y a des éléments d'horreur et un ton vraiment pessimiste, on appelle ça de la dark fantasy. Bref, vous l'aurez compris, le genre de la fantasy est très large. Impossible de tout traiter en une seule vidéo. Donc on a choisi de commencer par vous parler d'un de ses sous-genres les plus connus, l'heroic fantasy. Figurez-vous que toutes les histoires ne contiennent pas un grand mage noir qui veut absolument détruire le monde. Dans l'Heroic Fantasy, les enjeux sont en général plus modestes et donc plus personnels. Le récit se concentre sur un seul héros. Allez, deux ou trois, mais pas plus. Dans ce genre, on est dans l'intimiste. Ce héros est souvent d'ascendance illustre, mais il va naître dans les circonstances qui font qu'il va devoir être caché. En général, c'est à cause d'une prophétie. Il ou elle va ensuite être retrouvé grâce à un signe distinctif, en général une arme magique. Dans ce monde, on retrouve des créatures fantastiques, des guerriers, mais aussi des races plus ou moins éloignées des humains. La magie y est souvent présente, mais en marge. Elle fait peur aux profanes. C'est le cas dans L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est une des meilleures sagas du monde entier d'ailleurs, on vous la recommande carrément. Le héros, Fitz, possède la magie du vif, qui consiste à pouvoir ressentir les formes de vie animales autour de lui, à pouvoir communiquer avec les animaux et éventuellement à se lier avec l'un d'entre eux. Mais cette faculté est vue comme une perversion dans ce monde, les vifiés y sont persécutés et souvent assassinés. C'est moche. Rien n'est tout blanc ou tout noir dans l'heroic fantasy. C'est un repère d'anti-héros et de personnages complexes. La morale y est bien peu présente. Du coup, si on vous dit que le Seigneur des Anneaux c'est de l'Heroic Fantasy, vous pouvez les corriger. C'est plutôt de la High Fantasy ou Fantasy épique. Il faut avouer qu'en France, on ne fait pas trop la différence. Déjà que beaucoup de gens appellent ces bouquins du fantastique pour ne pas utiliser un mot anglais, alors que ça n'a rien à voir. Mais que voulez-vous? Les genres de l'imaginaire sont encore méprisés par beaucoup de gens qui les considèrent comme des livres pour enfants. Je les invite d'ailleurs à lire les passages de torture dans Game of Thrones ou encore dans Conan le Barbare. Super la lecture recommandée dès 8 ans. Next time you think about naked girls, when you feel an itch. Mais d'ailleurs, d'où vient ce mépris pour le genre de la fantasy? Ça vient de l'image de l'heroic fantasy à ses débuts. À sa création, on appelait ce genre littéraire Sword and Sorcery, ou épée et sorcellerie pour nos amis anglophobes. C'est d'ailleurs tout ce qui constituait la fantasy à l'époque. Les autres sous-genres ne vont apparaître que plus tard. Il s'agissait alors de romans bon marché qui n'étaient pas vraiment réputés pour leur qualité d'écriture. Ce type de roman va rapidement se sérialiser. Les publications s'enchaînent, contribuant à l'image négative du genre qui apparaît alors comme purement commercial. Pourtant, le format était précurseur quand on voit aujourd'hui le succès des séries télé dont beaucoup sont d'une qualité exceptionnelle. Des personnages cultes vont apparaître dans ces romans, notamment Tarzan créé par Edgar Rice Burroughs en 1912. Alors je vous entends déjà dire non, Tarzan c'est pas de la fantaisie, c'est juste un mec qui vit en slip dans la jungle. Alors non. Enfin au début si, mais pas après. Dans ses aventures, Tarzan visite une cité perdue qui s'avère être une colonie de la légendaire Atlantide. Il trouve une vallée perdue remplie de dinosaures et il va même faire un tour au centre de la Terre en dirigeable. Si c'est pas de la fantaisie ça. En 1932, c'est la première parution de Conan le Cimmérien par Robert H. Howard dans le célèbre magazine Weird Tales. C'est le personnage de Conan le barbare qui popularise le genre, mais aussi qui le définit. Du coup, le barbare amoral sans trop de réflexion domine le genre pendant quelques années, ce qui n'aide pas son image. Avec le temps, on se dirige vers des types de personnages considérés comme plus nobles, comme les chevaliers et les magiciens. Plus récemment, la plupart des héros se sont rajeunis pour être enfants ou adolescents au début de leur cycle, pour leur permettre d'évoluer suite à leurs épreuves, mais aussi pour que le jeune public puisse plus facilement s'identifier à eux. Heureusement, il n'y a plus que des hommes qui sont des héros. Les femmes dans l'heroic fantasy d'aujourd'hui ne sont plus seulement les 4 archétypes qu'on retrouvait avant. Des demoiselles en détresse, des viles tentatrices, des amazones vierges ou de sages sexuées. Aujourd'hui, elles ont le droit d'être de vraies personnes. Ouais! C'est l'autrice Marion Zimmer Bradley qui y a beaucoup contribué dès les années 80 avec ses réécritures de mythes arthuriens du point de vue féminin,
comme les brunes d'Avalon. Le genre s'est diversifié, ce qui est très positif pour tout ce qu'on vient d'évoquer, mais c'est ce qui rend la classification encore plus compliquée. Il existe plusieurs types de classements pour les œuvres de fantasy. Par thème, par tonalité, ou alors en les rapprochant d'autres genres. Rien n'est fixe, puisque chaque critique vient apporter quelque chose de nouveau à un genre qui n'est pas assez vieux pour être figé, et que chaque nouvelle œuvre peut créer un nouveau sous-genre. D'ailleurs, c'est pour son caractère inventif qu'on aime la fantasy. C'est pas seulement pour les dragons, mais un peu quand même. Dis-moi Fanny, est-ce que je peux te poser une question ou pas? Ah oui. J'ai une question qui me turlupine depuis qu'on a commencé à travailler sur ce sujet. C'est qui ton personnage préféré dans toutes les œuvres de fantasy que tu as lues, que tu as vues, auxquelles tu as joué en jeu vidéo? C'est hyper dur comme question. Ah, oui, c'est dur. Non, mais il y en a trop. Enfin, ça dépend de. Je sais pas, le meilleur gentil, le meilleur méchant. Il faut un Bon, angle. bon, tu vois. attends, j'ai mieux. Ok, T'es prête? très bien. Vous êtes prêts? Imagine, avec quel personnage tu aimerais partir dans une quête héroïque? Hmm. Ça, je préfère. C'est D'accord, mieux, c'est mieux. d'accord. Ok. J'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Mm. Je pense que je partirai avec Red Sonia. Ok, mais pourquoi? Mais alors déjà, elle est trop classe. Oui, mais d'accord. Commençons par ça. T'imagines l'allure qu'on aurait, hein, tu vois, toutes les deux, machin. Mm. Trop classe. Puis attends, elle sait bien se démerder. Elle a juste besoin d'une armure bikini pour se défendre, tu vois, c'est bon. C'est vrai. Pas besoin de beaucoup plus. Alors là, on est bien parti, quoi. Et puis elle sait se débrouiller dans la nature, tout ça. Elle vit dans des contrées hostiles. Elle se débrouille. Bah voilà, tu Ouais, pars avec, effectivement. t'es tranquille. Effectivement, hein, t'es bien avec ça. Ma garde du corps perso, quoi, tu vois. Et toi? Je vais pas trop réfléchir non plus parce que j'ai une petite idée. Moi, j'adorerais partir en quête héroïque avec Inigo Montoya. Évidemment. Ou Inigo Montoya, pardon. Le fameux bretteur dans Princess Bride. Si vous ne l'avez pas lu, faites-le parce que c'est le meilleur bouquin du monde et meilleur film du monde d'ailleurs. Et je partirai avec lui pourquoi? Parce que d'une, c'est un compagnon très sympathique. C'est un compagnon très agréable pour aller boire un verre, etc. En plus de ça, c'est quand même un des meilleurs épéistes du monde. Donc il sait se défendre. Mm. Et en plus, il pourrait m'apprendre à me battre à l'épée. Non négligeable. Bah ouais, juste pour apprendre à apprendre l'épée avec Inigo Montoya. Mais c'est sûr que Red Sonia, elle a pas l'air d'une super patience. Je suis pas sûre qu'elle m'apprendrait. C'est un peu le problème. Ok, j'ai une bonne question. Dis-moi. Avec quel personnage tu pourrais vivre en coloc? Oh, c'est Ouais. une putain de bonne question. Ouais. Faut prendre en compte la coloc, hein, c'est la partie la plus importante. Mm. Geralt, The Witcher, le Ah ouais sorceleur. Ah ouais, Mais pourquoi? pour deux raisons. Ouais. Il parle pas beaucoup, donc un coloc très discret, Ça aurait été tranquille. et il est toujours en voyage. En gros, il paye un loyer, et quand il est là, tu l'entends pas. Franchement, c'est le coloc idéal, Geralt. Ah ouais, j'avais pas vu les choses ouais, de pense-y ce comme point de ça. vue-là. Et toi, t'habiterais avec qui en coloc? Bah, moi, je me dis, j'ai plus vu le côté sympa. Hein, le côté genre, celui qui est jamais là, c'est pas mon délire. Donc, Oui. ça, c'est plus le tien, visiblement. Il aime pas les gens, je pense. Non, j'aime pas. Alors, moi, je pensais au personnage du fou dans l'Assassin Royal, dont j'ai chanté les louanges tout à l'heure. Mhm. Le fou, il est quand même hyper agréable parce que déjà, il fait tous les meubles, ils sont magnifiques et tout ça, donc t'as déjà un intérieur très coquet, ça c'est pas mal. Et puis, tu vois, il vit quand même des belles aventures, il t'entraîne partout et tout ça, et c'est quelqu'un de très ordonné avec un très bon goût. Donc moi je me dis, tu vois, niveau C'est vrai. matériel, hein, on serait plutôt confort, quoi. On serait pas mal. Ouais, moi je suis pas sûr qu'avec Gérald, par contre, ce soit comme ça, tu vois. Ouais. Bah écoute, tu viendras chez moi en week-end. J'ai une autre question pour toi. Mhm. T'es prête? Dans quel monde d'Heroic Fantasy tu aurais envie de vivre? Hmm. Oh, il y en a tellement de bien. Ah oui, il y en a plein. Non, en même temps, la plupart ils sont pas très très agréables. Il y en a qu'un qui me vient vraiment à l'esprit, peut-être parce que je suis en train de les lire, mais je vais revenir sur le monde de l'Assassin Royal. Voilà, donc tu vois, t'as les Six-Duchés, où c'est un peu monde médiéval, un peu la France, l'Europe, tout ça. Ensuite, il y a le désert des pluies, tu vis dans les maisons, dans les arbres et tout ça, c'est hyper exotique et tout ça. Mais c'est Et vrai. t'as Jamalia, et qui est encore inconnue. Non, il y a plein de choses à faire. Moi, je me vois bien là-bas, en mode sur les routes et tout ça, en mode voyage. Ouais, c'est un coin sympa. C'est un coin sympa. Et toi? Moi, j'adorerais habiter à Azeroth, le monde de Warcraft, et précisément dans une tribu orque. Ah, c'est surprenant. Bah, ça me tente parce que c'est exotique.
Ça change, et c'est pas... C'est pas anodin, c'est c'est vrai. pas complètement anodin. Et en plus, j'ai toujours bien aimé les orques dans la fantasy. Pas ce Tolkien, mais les Oui, autres. c'est son- Et j'ai toujours plus ou moins envie d'être un orque. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, je jouais que des orques. Enfin, que des demi-orques. Pourquoi pas? Il y en aurait encore beaucoup à dire, mais on n'a pas 3 heures devant nous, et vous non plus. Alors on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur la fantasy. Et on espère que ça vous a plu. D'ailleurs, dites-nous en commentaire avec quel personnage de fantasy vous pouvez habiter en coloc. Vous allez voir, c'est pas une question facile, hein. Non. Allez, Salut les nerds! Po, po, le, po, po, po. Moi, je pourrais être torse nu jusque-là et vous seriez jamais. Bad buzz, what you gonna do? What you gonna do when it comes for you?